et retira ostensiblement sa main, en restant dans le 2h53 minutes 79% J'aurais dû Mex, user, poursuivit Karine avec effort, de vous me les titrer, histoire, en plus, je ne vous ai pas tout dit, je ne suis place fiancée à William Rodney, on se va épouser Casseira Otway, tout est arrangé, tout est pour le mieux. Et après qu'il eut attendu des heures et des heures dans la rue, William m'a obligé à le faire entrer. Il se tenait immobile sous le réverbère à regarder nos fenêtres. Quand il est entré dans la pièce, il était blême. William nous a laissés seuls, et nous avons parlé tous les deux. Cela semble tellement loin maintenant. Était-ce hier soir? Me suis-je absenté longtemps? Quelle heure est-il? Elle se redressa d'un bond pour essayer d'apercevoir une horloge, comme si l'heure exacte avait une importance capitale dans cette affaire. Seulement 8h30, s'exclama-t-elle. Alors il y est peut-être encore, et elle se pencha à la portière et dit au chauffeur d'aller plus vite. Mais s'il n'y est pas, qu'est-ce que je ferai? Où pourrais-je le trouver? Il y a tant de monde dans les rues, nous le trouverons, répéta Mary. Mary ne doutait pas que d'une manière ou d'une autre elle finirait par le trouver. Mais en admettant, en restant dans le livre, 2h53 minutes 79% qu'elle était trouva note, it, H après, elle se mit à penser Ralph doté, CO1, 11 1, VAI, un latige, N s'efforçant de comprendre comment il a 0,1 n'y être capable de satisfaire ce désir extraordinaire ici une fois de plus. Elle tenta de retrouver l'image qu'elle se faisait autrefois de lui, réussit, au prix d'un effort, à se rappeler le halo qui enveloppait sa personne, et l'impression qu'autour de lui tout baignait dans une atmosphère plus joyeuse, de sorte que pendant plusieurs mois d'affilée elle n'avait jamais exactement entendu sa voix ni vu son visage, du moins à ce qui lui semblait à présent. L'idée de cette perte lui transperça le cœur. Rien ne saurait jamais la compenser, ni la réussite, ni le bonheur, ni l'oubli. Mais ce déchirement fut immédiatement suivi de l'assurance que maintenant, en tout cas, elle connaissait la vérité, et Catherine, songea-t-elle, lui lançant un regard en coulisses, ne connaissait pas la vérité. Oui, Catherine était infiniment à plaindre. Le taxi, qui avait été pris dans les embarras de la circulation, filait à présent dans Sloane Street. Mary percevait l'attention avec laquelle Catherine suivait sa progression, comme si elle fixait en esprit un point devant elle, et le voyait se rapprocher, seconde après seconde, en restant dans le 2h52 minutes 79:00 qu'elle le trouve halte, 11 effets, et après, elle se mit à penser à Ralph, le façon, un peu étrange, en s'efforçant de comprendre comment il pourrait être capable de satisfaire ce désir extraordinaire. Une fois de plus, elle tenta de retrouver l'image qu'elle se faisait autrefois de lui, réussit, au prix d'un effort, à se rappeler le halo qui enveloppait sa personne, et l'impression qu'autour de lui tout baignait dans une atmosphère plus joyeuse, de sorte que pendant plusieurs mois d'affilée elle n'avait jamais exactement entendu sa voix ni vu son visage, du moins à ce qui lui semblait à présent. L'idée de cette perte lui transperça le cœur. Rien ne saurait jamais la compenser, ni la réussite, ni le bonheur, ni l'oubli. Mais ce déchirement fut immédiatement suivi de l'assurance que maintenant, en tout cas, elle connaissait la vérité, et Catherine, songea-t-elle, lui lançant un regard en coulisses, ne connaissait pas la vérité. Oui, Catherine était infiniment à plaindre. Le taxi, qui avait été pris dans les embarras de la circulation, filait à présent dans Sloane Street. Mary percevait l'attention avec laquelle Catherine suivait sa progression, comme si elle fixait en esprit un point devant elle, et le voyait rapprocher, seconde après seconde, en restant dans le livre. 2h52 minutes 111e ne disait rien, et Mary, d'abord par sympathie, puis oubliant complètement la femme assise près d'elle, se mit silencieusement à fixer mains, levant elle. Elle imagina un point aussi éloigné, 111 pieds 1111e étoile basse sur l'horizon de la nuit. C'est là que pour elle aussi, pour tous deux, se trouvait le but qu'elle s'évertuait à atteindre, et leurs ardeurs respectives avaient la même finalité, mais quant à situer précisément ce but, dire ce qu'il était, ou d'où lui venait la conviction qu'elles étaient unies dans cette quête, emportées côte à côte à vive allure dans les rues de Londres, elle en eût été bien incapable. Enfin, soupira Catherine, quand le taxi s'arrêta devant sa porte. Elle en descendit précipitamment et inspecta le trottoir des deux côtés de la rue. Pendant ce temps,
Mary alla sonner. La porte s'ouvrit alors que Catherine s'assurait que personne à l'horizon ne ressemblait le rejoint du monde à Ralph. En la voyant, la femme de chambre dit aussitôt: Monsieur Denham est repassé, mademoiselle. Il vous attend depuis un moment en restant dans quel livre. 2h51 79%. Cataline, disparue à la vue de Mary. La porte se referma entre elles, et Matty remonta lentement la rue, seule et pensive. Cataline se dirigea aussitôt vers la salle à manger, mais, les doigts sur la poignée, elle marqua un temps d'arrêt. Peut-être eut-elle conscience que c'était un moment qui ne reviendrait plus jamais. Peut-être lui sembla-t-il, l'espace d'une seconde, qu'aucune réalité ne pourrait égaler ce qu'elle avait imaginé. Peut-être fut-elle retenue par quelque vague crainte ou pressentiment, qui lui faisait redouter tout échange, toute interruption. Mais si ces doutes, ces craintes ou ce bonheur suprême la retinrent, cela ne dura qu'un instant. La seconde suivante, elle avait tourné la poignée et, se mordant la lèvre pour se dominer, ouvrait la porte sur Ralph Denham. En le voyant, elle se sentit soudain prodigieusement lucide. Il paraissait si frêle, si seul, si différé de tout le reste, lui qui avait été cause de ses émotions et aspirations extrêmes. Pour un peu, elle lui aurait rayonné. Malgré elle, pourtant, et à son grand déplaisir, cette vision lucide fut peu à peu noyée sous un flot où se mêlaient confusion, soulagement, certitude, humilité, désir de ne plus lutter, ne plus juger, et, saisie gifle et arrêtée Tsui H5 mixte 80 sans de résister, elle se laissa gli, WR clan ses bras et lui avoua son amour. Chapitre XXXI. Et personne ne posa de questions à Catherine le lendemain. Si on l'avait consultée, elle aurait peut-être dit que personne ne lui avait même parlé. Elle travailla un peu, écrivit un peu, commanda le dîner, et passa plus de temps qu'elle ne s'en doutait la tête appuyée sur sa main, à scruter ce qui se trouvait sous ses yeux, lettres au dictionnaire, comme s'il n'était qu'une pellicule recouvrant les perspectives profondes qui se révélaient sous le feu sombre et brûlant de son regard. À un moment elle se leva, alla prendre dans la bibliothèque le dictionnaire grec de son père, et étala devant elle les pages sacro-saintes couvertes de symboles et de chiffres. Elle lissa les feuilles avec un mélange d'amusement attendri et d'espoir. D'autres yeux les regarderaient-ils un jour en restant dans le livre 2h49 80% avec elle cette poêle moutoli ou amzintol, qu'Abli lui était devenu tout juste supportable, elle n'avait pas du tout conscience, l'anxiété avec laquelle on étudiait ses expressions et surveillait ses gestes. Cassandra prenait garde d'être surprise à la regarder, et leur conversation était si prosaïque que, mis à part quelques arrêts brutaux entre les phrases, comme si l'esprit avait du mal à rester sur ses rails, Mrs. Milva elle-même n'aurait rien décelé de suspect dans ce qu'elle aurait entendu. Quand William arriva en fin d'après-midi et trouva Cassandra seule, il était porteur d'une nouvelle bien préoccupante. Il venait de croiser Catherine dans la rue et elle ne l'avait pas reconnue. S'agissant de moi, cela n'a évidemment aucune importance, mais imaginez que cela se produise avec quelqu'un d'autre, qu'en penserait-il ? Il soupçonnerait quelque chose rien qu'à sa mine. Elle avait l'air, il hésita d'une somnambule. Ce que Cassandra trouvait révélateur, c'est que Catherine soit sortie sans la prévenir, et elle en déduisit qu'elle était allée retrouver Ralph Denham, mais à sa temps restant taille dans le Uri, achat et ruine. RS 80V au Grand Suipis, c'est elle, Iobabili, lu, avait à aucunement William. Dès qu'on brave les convenances, commença-t-il, dès qu'on nuance il rare ce qui ne se fait pas, alors, on peut bien aller retrouver un jeune homme. Cela ne signifie plus rien, sinon, assurément, que les gens vont jaser. Cassandra constata, non sans une pointe de jalousie, qu'il était extrêmement soucieux qu'on ne jase pas au sujet de Catherine, comme s'il continuait de s'intéresser à elle en fiancé possessif plutôt qu'en ami. Comme ni l'un ni l'autre n'était au courant de la visite de Ralph la veille au soir, il n'avait pas de raison de se réjouir à l'idée que les événements se précipitaient. Ces absences de Catherine les exposaient en outre à des interruptions qui gâchaient leur plaisir d'être seuls tous les deux. La soirée était trop pluvieuse pour sortir, et d'ailleurs, selon les principes de William, il était infiniment plus grave d'être vu au dehors que surpris à l'intérieur. Ils étaient tellement à la merci d'un coup de sonnette, de l'ouverture d'une porte, qu'ils parlèrent de Macaulay sans grande conviction, et que William préféra remettre la lecture du second acte de sa tragédie à un autre jour, tant restant dans le livre. 2h48 80% dans ces circonstances,
Cassandra se montra sous son meilleur jour. Elle compatit aux angoisses de William et fit tout son possible pour les partager. Malgré tout, être seuls tous les deux, courir des risques ensemble, être associés dans cette merveilleuse conspiration, l'enchantait au point qu'elle en oubliait toute tenue et ne cessait de pousser des exclamations, des cris d'admiration qui finirent par convaincre William que, pour déplorable et éprouvante qu'elle soit, la situation avait aussi son charme. Quand la porte s'ouvrit finalement, il sursauta, mais affronta bravement la révélation imminente. Toutefois, ce n'est pas Mrs. Milva qui entra, mais Catherine elle-même, suivie de près par Ralph Denham, au prix d'un effort dont témoignait son expression figée. Catherine soutint le regard et, lançant au passage « Nous ne voulons pas vous déranger », elle conduisit Denham derrière le rideau qui masquait la pièce aux reliques. Elle ne s'y réfugiait pas de gaieté de cœur, mais, confrontée à des trottoirs mouillés, sans autre abri possible qu'un musée encore ouvert à cette heure ou une station de métro, elle avait été obligée, par égard pour Ralph, et malgré les inconvénients, de lui proposer d'Altan restant dans le livre. 2h47 minutes 80% premier chez elle. À l'allure Werby, Ellie avait paru à la fois fatiguée et tendue. Ainsi séparés, les deux couples poursuivirent quelque temps encore leur conversation personnelle. D'un côté de la pièce à l'autre ne parvenaient que de très légers murmures. Finalement, la femme de chambre vint annoncer que M. Hilbery faisait dire qu'il ne rentrerait pas dîner. Il n'était certes pas indispensable d'en informer Catherine, mais l'empressement de William à solliciter l'avis de Cassandra montrait bien que, avec ou sans prétexte, il avait très envie d'aller lui parler. Cassandra avait ses raisons à elle de l'en dissuader. « Mais vous ne croyez pas que nous pourrions être un peu plus sociables » risqua-t-il. « Pourquoi ne pas faire quelque chose d'amusant, aller au théâtre, par exemple? Pourquoi ne pas demander à Catherine et Ralph ?» Cette façon d'associer leurs deux noms fit bondir de joie le cœur de Cassandra. « Vous ne croyez pas qu'ils doivent être commença-t-elle, mais William l'arrêta tout de suite. « Oh ça, je n'en sais rien. Je pensais seulement que nous pourrions profiter de l'absence de votre oncle pour nous amuser un peu en restant dans le livre. 2h46 minutes 80 ou sur ce. » Il palpait en ambassade dans un tel état d'excitation mêlé d'embarras indété se détourner, la main sur le rideau, pour étudier longuement le portrait d'une dame, dont M.T.S. Hilbery prétendait avec optimisme qu'il s'agissait d'une œuvre de jeunesse de Sir Joshua Reynolds. Puis, après quelques tâtonnements superflus, il écarta le rideau et, les yeux rivés au sol, transmit son message et proposa d'aller passer la soirée ensemble au théâtre. Catherine accepta cette proposition avec tant de chaleur qu'il semblait curieux qu'elle n'ait finalement aucune idée précise sur le spectacle qu'elle aimerait voir. Elle s'en remit entièrement au choix de Ralph et William qui, après s'être penchés fraternellement sur un journal du soir, tombèrent d'accord sur les mérites d'un music-hall. Une fois la décision prise, tout le reste suivit naturellement et dans l'enthousiasme. Cassandra n'était jamais allée au music-hall. Catherine l'instruisit du charme particulier d'un spectacle où des ours polaires succèdent immédiatement à des dames en robe du soir, où la scène est tour à tour un jardin du mystère, une ravissante bonbonnière, et une gare Trois-Grottes dans Myland Road. Quelle qu'ait été la nature tant restant dans le livre. 2h45 minutes 80% exact. Programme de cette hier soirée, il remplit les plus nobles missions de la Lady Amy accent circonflexe, 111, du moins en ce qui concernait 4P Solitio de l'audit. Les acteurs et les 1111 ours auraient Cortés été surpris d'apprendre sous quelle norme leurs efforts, 4 et PNTPEREUS pâle les oreilles, les yeux de ce quatuor, mais il n'aurait pu nier que les faits, l'ensemble était prodigieux. La salle résonnait des accents des cuivres et des cordes, tantôt pleins de pompe et de majesté, tantôt délicieusement plaintifs. Les différents tons de rouge et de crème à l'arrière-plan, les lyres, les harpes, les urnes et les crânes, les protubérances en plâtre, les franges de peluche écarlate. Le jeu d'innombrables lumières électriques qui embrasaient la scène la plongeaient dans l'ombre, n'avait rien à envier sur le plan décoratif aux réalisations des meilleurs artisans du monde antique ou moderne. Et puis il y avait le public lui-même, épaules dénudées, aigrette et falbala à l'orchestre, tenue plus stricte mais petit air de fête au balcon, et simples vêtements de tous les jours à la galerie. Mais s'ils différaient beaucoup entre eux, pris séparément, ces spectateurs n'en composaient pas moins dans l'ensemble une grande temps restant dans le livre.
2 filles 45 minutes 80% exact du programme de cette soir. I a rempli les plus nobles missions de l'été d'IAEI, E.T., H- en ce qui concernait 4 personnes, Calendip-TR. Les acteurs et les auteurs auraient certes été surpris d'apprendre sous quelle forme leurs efforts étaient PEREUS par les oreilles et les yeux de ce quatuor, mais ils n'auraient pu nier que l'effet d'ensemble était prodigieux. La salle résonnait des accents des cuivres et des cordes, tantôt pleins de pompe et de majesté, tantôt délicieusement plaintifs. Les différents tons de rouge et de crème à l'arrière-plan, les lyres, les harpes, les urnes et les crânes, les protubérances en plâtre, les franges de peluche écarlate, le jeu d'innombrables lumières électriques qui embrasaient la scène la plongeaient dans l'ombre, n'avait rien à envier sur le plan décoratif aux réalisations des meilleurs artisans du monde antique ou moderne. Et puis il y avait le public lui-même, épaules dénudées, aigrette et falbala à l'orchestre, tenue plus stricte mais petit air de fête au balcon, et simples vêtements de tous les jours à la galerie. Mais s'ils différaient beaucoup entre eux, pris séparément, ces spectateurs n'en composaient pas moins dans l'ensemble une grande lan restante lan le livre ZN 45 minutes Nias des Bonnerieux, Nuit muet, oscillait et frémissait au long des danses, des tours de prestidigitation et des scènes d'amour, hésitait d'abord à rire puis avait du mal à s'arrêter, et applaudissait avec une générosité brouillonne qui devenait parfois unanime et irrésistible. À un moment, William vit Catherine se pencher en avant et battre des mains avec un abandon qui le frappa beaucoup. Elle riait aux éclats avec le public. Sur le coup, ce rire le laissa perplexe, comme s'il révélait quelque chose en elle qu'il n'avait jamais soupçonné. Mais bientôt son œil fut attiré par le visage de Cassandra, qui contemplait le pitre d'un air stupéfait et parfaitement sérieux, trop absorbée et surprise pour rire de ce qu'elle voyait, et pendant quelques instants, il l'observa comme si elle était une enfant. La représentation s'acheva, et l'illusion commença à se dissiper ici et là, tandis que certains se levaient pour remettre leur manteau, d'autres écoutaient au garde à vous le God Save the King. Les musiciens refermèrent leurs partitions et rangèrent leurs instruments, et les lumières s'éteignirent une à une, jusqu'à ce que la salle soit vide, silencieuse, et pleine d'ombre profonde. Jetant un regard par-dessus son épaule avant de franchir temps restant dans le livre. 2h44 minutes 80% premier Grenwelm, les portes baitant la cité it, dit Cassandra n'en revint pas de constater que la scène avait, Gilles perdu toute sa magie. Mais, ce dénant, la TL, recouvrait-on vraiment tous les fauteuils d'une toile et crut à la fin de chaque représentation, la soirée avait été une telle réussite qu'avant de se séparer ils projetèrent une nouvelle sortie pour le lendemain. Le lendemain étant un samedi, William et Ralph étaient tous deux libres de consacrer leur après-midi à une petite expédition à Greenwich, que Cassandra n'avait jamais vue, et que Catherine confondait avec du Louis à cette occasion. Ralph leur servit de guide, il les mena sans encombre à Greenwich. Quels appétits de faste ou caprices de l'imagination furent à l'origine de la guirlande de lieux charmants qui entourent Londres. Voilà qui n'importe plus guère après sans qu'ils sont admirablement adaptés aux besoins des personnes entre 20 et 30 ans désireuses d'occuper leur samedi après-midi. D'ailleurs, si les fantômes se soucient le moins du monde des témoignages d'intérêt de ceux qui les suivent, ils doivent faire leur plus riche moisson au retour des beaux jours, quand train et omnibus déversent des flots d'amoureux, de touristes et de vaclewivieuses, CS d'agrément. Il est vrai que elle plus pâté, l'heureux ne s'entendent jamais remercie non homme, même si, en l'occurrence, William était prêt à distribuer de judicieux éloges. Comme les architectes et peintres défunts en recevaient rarement au cours de l'année, ils se promenaient le long de la Tamise, et Catherine et Ralph, qui étaient un peu à la traîne, attrapèrent des bribes de sa conférence. Catherine sourit en l'entendant, elle prêta l'oreille, comme si cette voix, qu'elle connaissait pourtant intimement, ne lui semblait pas très familière, elle chercha à l'analyser. La note d'assurance joyeuse était nouvelle. William était très heureux. Elle découvrait heure après heure toutes les sources de son bonheur qu'elle avait négligées. Elle ne lui avait jamais demandé de lui apprendre quoi que ce soit, elle n'avait jamais consenti à lire Macaulay, elle n'avait jamais émis l'opinion que, mis à part les œuvres de Shakespeare, sa pièce était sans pareille. Elle suivait rêveusement dans leur sillage, souriant et se délectant des sons légers qui traduisaient, elle le savait, l'assentiment enthousiaste, mais non servile, de Cassandra, tant restant dans le livre.
1h41 80%, puis L 111 111 111 111 AC, Ignon.ISA 0, un IPPUTL, I11 VP1 totalement. Sa phrase finit par se demander comment avait-elle un 11 pile même se montrer aussi aveugle. À quoi bon cependant CHPR FHPR à résoudre de telles énigmes quand la présence de Ralph suscitait des interrogations autrement intéressantes, qui d'une certaine manière paraissaient indissociables du petit bateau qui traversait le fleuve, de la cité, majestueuse et sombre, et des vapeurs qui rentraient au port avec leur trésor ou partaient à sa recherche, tant et si bien qu'il lui faudrait un temps infini pour démêler premier ce petit imbroglio. Voici qu'en outre il s'arrêtait et commençait à se renseigner auprès d'un vieux batelier sur les marées et les navires. Ainsi occupé, il semblait différent, y compris physiquement, songeait-elle, se détachant sur le fleuve, avec un arrière-plan de flèches et de tours. Son étrangeté, son côté romantique, cette faculté qu'il avait de s'écarter d'elle pour prendre part aux affaires des hommes, l'idée qu'ils puissent louer un bateau ensemble pour traverser le fleuve, la rapidité et l'extravagance de cette entreprise. Tout cela se bouscula dans son esprit, l'amour et l'aventure la plongeant dans un tel ravissement que William et Cassandra entendit titridarn tété, tu 2h41 81% perdirent le fil, leur conversation, et que Cassandra s'exclama. Ne dirait-on pas qu'elle offre un sacrifice? Quelle beauté, ajouta-t-elle rapidement, évitant toutefois, par égard pour William, de s'étonner ouvertement que la vue de Ralph Denham en conversation avec un batelier sur les berges de la Tamise puisse susciter en quiconque pareille adoration. 5 entre le thé, les curiosités du tunnel sous la Tamise et le dépaysement éprouvé au long des rues. L'après-midi passa si vite que le seul moyen de le prolonger fut de prévoir une nouvelle expédition pour le lendemain. Leur choix se porta sur Antoncourt, de préférence à Hampstead, car bien que Cassandra ait rêvé enfant des 6 brigands de Hampstead, elle avait maintenant et à jamais reporté toute son affection sur Guillaume III. C'est ainsi qu'en ce beau dimanche, ils arrivèrent à Antoncourt vers l'heure du déjeuner. Ils se récrièrent d'admiration devant le monument en briques rouges avec un tel ensemble qu'ils auraient pu venir le visiter à seule fin de s'assurer mutuellement que ce palais était le plus imposant du monde. Ils déambulèrent tous 4 sur le temps restant dans le livre. 2h41 81% terrasse, C, Tecumitre, Los lieux et calculant tout, 0 que le monde allière y gagner notre seul espoir, dit Atharine. C'est qu'à la mort de William Cassandie a droit et un appartement dans le palais en sa qualité de veuve d'un poète distingué ou alors, commença Cassandra. Mais elle n'osa prendre la liberté d'imaginer Catherine en veuve d'un juriste distingué. En ce 3e jour de réjouissance, il était agaçant de ne pas pouvoir se permettre des fantaisies aussi innocentes. Elle n'osait pas non plus questionner William, il était impénétrable, il ne donnait même jamais l'impression de regarder l'autre couple avec curiosité quand ils se séparaient, comme cela arrivait souvent. Pour identifier une plante ou examiner une fresque, Cassandra ne cessait d'étudier leur dos. Elle remarquait que c'était tantôt Catherine et tantôt Ralph qui se remettaient le premier en mouvement, que parfois ils marchaient lentement, comme s'ils étaient absorbés dans une conversation profonde, et parfois pressaient le pas, comme si leur échange devenait plus passionné. Lorsqu'ils les rejoignaient, ils paraissaient on ne peut plus insouciants. TRRRRRPS, EIC, C00111 l'ici plus que un YIC à 111 111 watts. Nous densudions s'il ne arrive jamais d'attraper un poisson, ou bien, il faut que nous nous laissions le temps de visiter le labyrinthe pour ajouter encore à sa perplexie. William et Ralph remplissaient tous les intermèdes, repas ou trajets en chemin de fer, de débats parfaitement amicaux, où ils parlaient politique, où ils racontaient des anecdotes, où ils se mettaient tous deux à additionner des chiffres d'eau de vieilles enveloppes pour prouver Dieu sait quoi. Elle soupçonnait Catherine d'être distraite, mais n'aurait pu l'affirmer. Par moments, elle se sentait tellement jeune et inexpérimentée que pour un peu elle aurait préféré se retrouver à Stockton-Hobbs avec ses verres à soie, plutôt que d'être embarquée dans cette intrigue si embrouillée. Toutefois, ces moments n'étaient jamais que l'ombre ou le petit froid indispensable qui lui permettait d'éprouver la réalité de son bonheur, et il ne ternissait pas l'éclat dont semblait rayonner également chacun d'entre eux. L'air printanier, le ciel lavé de ses nuages, la douce chaleur que dispensait déjà tout ce bleu, semblait être la réponse accordée en écho par la nature à l'humeur de ceux qu'elle avait choisis.
Ces élus se trouvaient aussi parmi les daims qui se prélassaient en restant dans le livre. 2h39 minutes 81% au soleil, et parmi les poissons, immobiles au milieu du courant, car ils partageaient en silence un état de bienveillance qui n'a pas besoin, trop exposé dans la langue des hommes. Aucun des mots, il y venait à l'esprit de Cassandra ne traduisait l'impression de tranquillité, de gaieté, de douce expectative qui se dégageait de la belle ordonnance des allées herbeuses et des sentiers gravillonnés où ils marchaient tous quatre, côte à côte, en ce dimanche après-midi. Silencieusement, les ombres des arbres s'étendaient en travers des larges espaces ensoleillés, les plis et replis du silence enveloppaient son cœur. Le papillon frémissant posé sur la fleur à peine éclose, le daim broutant silencieusement au soleil, voilà sur quoi s'arrêtait son regard et qui lui renvoyait l'image de sa propre nature, ouverte au bonheur et l'accueillant avec un ravissement tremblant. Mais l'après-midi passa, et vint l'heure de quitter le parc. Dans le taxi qui les ramenait de la gare de Waterloo à Chelsea, Catherine commença à éprouver quelques remords à l'égard de son père, ce qui, ajouté au fait que le lundi les bureaux étaient ouverts et qu'il fallait bien aller y travailler, ne permettait guère d'envisager de nouvelles festivités pour le lendemain. Jusque Prince Rostan Rianzier l'hiver p 7h14 minutes G1% là, mi-point. Ilbey avait accepté leur absence avec une bienveillance toute paternelle, mais ils ne pouvaient en abuser indéfiniment. Ils ignoraient, vrai dire, qu'ils souffraient déjà de l'absence, et attendaient impatiemment leur retour. Ils ne détestaient pas la solitude, et le dimanche, en particulier, était un jour bien commode pour faire son courrier, rendre quelques visites, ou passer à son club. Il quittait la maison pour une agréable sortie de ce genre, vers l'heure du thé, quand il se heurta sur le seuil de sa porte à sa sœur, Mrs. Milvain. Apprenant qu'il n'y avait personne pour la recevoir, elle aurait dû se retirer docilement, mais au lieu de cela, elle accepta l'invitation qu'il formulait du bout des lèvres, et il se trouva, bien malgré lui, contraint de demander qu'on lui apporte du thé et de rester faire salon pendant qu'elle le buvait. Elle lui fit vite comprendre que si elle se montrait aussi exigeante, c'est parce qu'elle avait une affaire sérieuse à régler. Il ne fut pas précisément enchanté de l'apprendre. Catherine est sortie cet après-midi, remarqua-t-il. Pourquoi ne pas repasser plus tard pour en discuter avec elle avec nous deux? 1. Temps restant dans le livre. 2h37 minutes 81% mon cher Evo, G.H. Bonne raison de souhaiter te parler seul. C. Nier Karine, elle est sortie avec son fils, I.C. naturellement. Cassandra joue très utilement le rôle de chaperon. Voilà une bien charmante jeune fille, j'ai toujours eu un faible pour elle. Il fit tourner la petite pierre verte entre ses doigts, et envisagea divers moyens de détourner ce lien de son obsession, qui, supposait-il, devait concerner la situation familiale de Cyril, comme d'habitude. Avec Cassandra, répéta Mrs. Milvain d'un ton plein de sous-entendu. Avec Cassandra, oui, avec Cassandra, confirma aimablement Monsieur Hilbery, heureux de cette diversion. Je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient à Antoncourt, et il me semble bien qu'ils ont mené avec eux un de mes protégés, Ralph Denham, un garçon très intelligent, pour distraire Cassandra. Cela m'a paru un excellent arrangement. On était prêts à s'étendre longuement sur ce sujet anodin, et comptait bien que Catherine arriverait avant qu'il ne l'ait épuisé. J'ai toujours considéré Antoncourt comme un lieu idéal pour des fiancés. Il y a le labyrinthe, il y a un endroit charmant pour prendre le thé. J'ai oublié le temps restant dans le livre. 2h03 minimum 81% non. Et puis, si Le Pen l'y met son affaire, il s'arrange peut leur une promenade en barque. C'est plein de possibilités, oui, vraiment. Une tranche de gâteau, Celia a poursuivi Monsieur Hilbery. Personnellement, je tiens à faire honneur au dîner, mais ce n'est sûrement pas ton cas. Pour autant qu'il m'en souvienne, tu n'as jamais observé ce rythme ici. Milvain n'était pas dupe de l'affabilité de son frère, seulement un peu attristé, elle en connaissait bien la cause. À son habitude, il s'était laissé charmer et en avait perdu tout discernement. Qui est ce monsieur Denham, demanda-t-elle. Ralph Denham, dit Monsieur Hilbery, soulagé de la voir s'orienter dans cette direction. Un jeune homme très intéressant. Je crois beaucoup en lui. C'est une autorité dans le domaine des institutions médiévales, et s'il n'était pas obligé de gagner sa vie, il écrirait un livre qui comblerait une vraie lacune. Il n'est donc pas bien riche, coupa Mrs. Milvain. Il n'a pas un sous-vaillant, j'en ai peur,
avec une famille plus ou moins à sa charge, une mère et des sœurs. Le père est mort, temps restant dans le livre. 2h36 minutes 81% Wati, Solipic et Moria, Lupic, S-année, Limi.v, Pissé, 1, 111 01, 111 01 dans son imagination pour Fouini 11.020, les renseignements sur l'histoire personnelle de Ralph Denham, puisque, pour une raison mystérieuse, le sujet semblait la passionner. Son père est mort depuis un certain temps, et ce jeune homme a dû le remplacer. Une famille d'hommes de loi demande à Mrs. 1020. Je crois bien avoir vu ce nom quelque part. Monsieur Hilbery secoua la tête. J'aurais tendance à penser qu'il n'appartenait pas tout à fait à ce milieu-là, remarqua-t-il. Je crois bien que Denham m'a raconté un jour que son père était négociant en grains, ou peut-être courtier. Quoi qu'il en soit, ses affaires ont périclité, comme cela arrive souvent dans ce métier. J'ai énormément de respect pour Denham, ajouta-t-il. Cette remarque lui fit malheureusement l'effet d'une conclusion, et de fait, il ne voyait guère ce qu'on pouvait dire de plus sur Denham. Il examina avec soin le bout de ses doigts. Cassandra est devenue une bien charmante jeune fille, lança-t-il, en revenant à son point de départ. Charmante à regarder, et charmante à écouter parler, temps restant dans le livre. 2h35 minutes 810 0. Même si sa culture historique laisse un peu à désirer. Encore un peu de thé. M6. 1020 venait de repousser sa tasse, d'un petit geste sec qui semblait indiquer un soudain agacement. Mais elle ne désirait pas reprendre de thé. C'est justement de Cassandra que je suis venue te parler, commença-t-elle. Je suis navrée de te dire que Cassandra n'est pas du tout celle que tu crois, Trevor. Elle a abusé de votre bonté, à Maggie et à toi. Elle s'est conduite d'une façon qui aurait paru incroyable à plus forte raison dans cette maison si ne venaient s'ajouter d'autres circonstances encore plus incroyables. Visiblement interloqué, Monsieur Hilbery garda un instant le silence. Tout cela m'a l'air bien sinistre, remarqua-t-il avec urbanité, en continuant à examiner ses ongles. Mais j'avoue être dans le noir le plus complet. Mrs. 1020, raide comme la justice, débita son message en petites phrases courtes et extrêmement véhémentes. Avec qui Cassandra est-elle sortie? William Rodney. Avec qui Catherine est-elle sortie? Ralph Denham, temps restant dans le livre. 2h34 minutes 81%. Pourquoi pas s'il le tire tant à se rendre vers au coin des rues, à aller au music hall, et prendre des taxis à des heures avancées de l'inuit? Pourquoi Catherine refuse-t-elle de me dire la vérité quand je l'interroge présent? J'en comprends la raison. Catherine s'est accoquinée avec cet obscur homme de loi. Elle a jugé bon de fermer les yeux sur la conduite de Cassandra. Il y eut de nouveau un petit silence. Ma foi, Catherine aura certainement quelques explications à me donner, répliqua Monsieur Hilbery, imperturbable. Je t'avouerai que j'ai besoin d'un peu de temps pour voir clair dans tout cela maintenant. Si tu veux bien m'excuser, Celia, je crois que je vais me diriger du côté de Knightsbridge. Mrs. 1020 se leva aussitôt. Elle a fermé les yeux sur la conduite de Cassandra et s'est accoquinée avec Ralph Denham, répéta-t-elle. Elle se tenait très droite avec l'air intrépide de qui témoigne de la vérité au mépris des conséquences. L'expérience de discussion passée lui avait appris que la seule façon de contrer l'indolence et l'indifférence de son frère était de lui asséner une dernière fois sa déposition sous une forme condensée avant de prendre la porte. Là des temps restants dans le livre. 2h33 minutes 82% su, elle se retint, la joue, un quoi ce soit, et quitta la maison avec toute la dignité de qui est animée d'un noble idéal. Elle avait assurément formulé ses remarques de manière à empêcher son frère de se rendre dans le quartier de Knightsbridge. Il ne s'inquiétait absolument pas pour Catherine, mais craignait confusément que Cassandra n'ait été amenée, en toute innocence, et par pure ignorance, à se comporter un peu imprudemment au cours d'une de ces sorties où ils étaient livrés à eux-mêmes. Son épouse se faisait une conception assez fantaisiste des convenances, lui-même était paresseux, et Catherine ayant la tête ailleurs, bien naturellement. Il chercha alors à se remémorer les termes exacts de l'accusation portée contre elle. Elle a fermé les yeux sur la conduite de Cassandra et s'est accoquinée avec Ralph Denham, d'où il ressortait que Catherine n'avait pas vraiment la tête ailleurs. Mais finalement laquelle des deux s'était accoquinée avec Ralph Denham? Monsieur Hilbery se sentait incapable de sortir de ce dédale absurde sans le secours de Catherine elle-même. Aussi choisit-il, somme toute avec une belle philosophie, de se plonger dans un livre.
temps restant dans le livre. 2h33 minutes 82% dès qu'il entendit les jeunes gens entrer et monter à l'étage, il envoya une douanière, dit Miss Catherine qu'il souhaitait lui parler dans le bureau. Elle venait de dégrafer sa foi un et de un, les négligemment glissèrent sur le parquet du salon. Tous quatre se tenaient groupés devant la cheminée, sans la moindre envie de se séparer. Le message de son père surprit Catherine, et les autres perçurent dans son regard, au moment où elle tournait les talons, l'ombre d'une appréhension. Monsieur Hilbery se sentit rassuré à sa vue. Il se félicitait, s'enorgueillissait d'avoir une fille dotée d'un sens des responsabilités et d'une intelligence de la vie remarquablement développée pour son âge. En outre, elle n'avait pas tout à fait son air habituel aujourd'hui, il avait fini par ne plus faire attention à sa beauté, à présent, il en prenait conscience et en était surpris. Il pensa instinctivement qu'il avait interrompu un moment heureux avec William, et s'excusa. « Je suis désolé de te déranger, ma chérie. Je vous ai entendu rentrer et j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas attendre pour jouer les troubles faits puisque, hélas, tel semble être le rôle des pères. Bon, ta tante Celia est venue me voir. Ta tante Celia s'est apparemment mis en restant dans le livre. 2h32 minutes 82% dans la Tuluti Sandra et toi volière. TPS montré, lisons, 0 donne cette façon d'aller partout ensemble cessez agir mais et petite sortie cela a provoqué un certain malentendu. Je lui ai dit que je n'y voyais aucun mal, mais j'aimerais simplement entendre ce que tu peux m'en dire. Cassandra a-t-elle été laissée un peu trop souvent seule en compagnie de Monsieur Denham? Catherine ne répondit pas tout de suite, et Monsieur Hilbery donna quelques petits coups de tisonnier dans les charbons en guise d'encouragement. Puis elle déclara, sans manifester d'embarras ni de regret, « Je ne vois pas pourquoi je devrais répondre aux questions de tante Celia. Je lui ai déjà dit que je m'y refusais. » Monsieur Hilbery fut soulagé et secrètement amusé à l'idée de leur entretien, même s'il ne pouvait ouvertement approuver une telle irrévérence. « Parfait. Tu m'autorises donc à lui dire qu'elle s'est trompée et qu'il s'agissait d'un simple jeu sans conséquence. Il n'y a aucun doute dans ton esprit, Catherine. Cassandra nous a été confiée, et je n'ai pas envie qu'on colporte des ragots sur son compte. Je vous t'en restant dans le Tigre. 2h31 minutes 82% conseil de fan de nuit peupliu. Attention à l'avenir un NVI témoin vous accompagnait la prochaine fois. Elle ne répondit pas comme il l'avait espéré, par une parole affectueuse ou une petite plaisanterie. Elle demeura songeuse, absorbée dans une réflexion quelconque, et il se dit que même sa Catherine avait tendance comme toutes les femmes à laisser aller les choses. À moins qu'elle n'ait quelque chose à lui dire, aurais-tu mauvaise conscience demanda-t-il d'un ton dégagé. Dis-moi, Catherine, reprit-il plus sérieusement, frappé par l'expression de son regard. Cela fait un moment que je voulais vous en parler, dit-elle. Je ne vais pas épouser William. Tu ne vas pas s'exclama-t-il, si ébahi qu'il en laissa choir le tisonnier. Mais pourquoi? Depuis quand? Explique-toi, Catherine. Oh, depuis quelque temps, une semaine, peut-être plus. Catherine avait répondu très vite et avec indifférence, comme si cette affaire ne présentait plus d'intérêt pour personne. Mais, si je puis me permettre, pourquoi n'en ai-je pas été averti? Qu'entends-tu exactement par là? Nous ne souhaitons pas nous marier, voilà tout. Temps restant dans le livre. 2h30 minutes 82% ces voiles de 6 mots. Tout 2, William et à toi. Oh oui, nous sommes parfaitement d'accord. Monsieur Hilbery s'est si rarement senti aussi désorienté. Il trouvait que Catherine traitait cette affaire avec une singulière insouciance. Elle n'avait pas l'air vraiment consciente de la gravité de ses paroles. Il ne comprenait pas du tout la situation. Mais son désir d'aplanir toutes les difficultés à moindre frais vint à son secours. C'était sûrement la conséquence de quelques disputes, de quelques lubies de William, qui était certes un brave gars heureux, mais pas toujours facile à vivre. Une femme était capable d'arranger cela. Mais en dépit d'une conception des plus lâches de ses responsabilités, il aimait trop sa fille pour laisser aller les choses. J'avoue avoir le plus grand mal à te suivre. J'aimerais entendre le point de vue de William, dit-il avec humeur. J'estime qu'il aurait dû commencer par me parler, c'est moi qui l'en ai empêché, dit Catherine. Je sais que cela doit vous paraître très étrange, ajouta-t-elle. Mais je vous assure que, si vous voulez bien attendre un peu jusqu'au retour de mère, cette demande de sursis était tout à fait du goût de Monsieur Hilbery. Mais sa conscience s'y opposait formel. Temps restant dans le livre. 2h29 minutes 82% on jasait dans les salons.
Il ne pouvait tolérer que le moindre soupçon en venant spécialement la conduite de cet ayant se demanda si, étant donné les circonstances, il ne vaudrait pas INIPAX télégraphier à sa femme faire venir le cesseur, interdire à William l'accès de la maison, expédier Cassandra chez elle car il était vaguement conscient d'avoir aussi des responsabilités à son égard. Cette accumulation de problèmes creusait de plus en plus profondément son front, et il était fortement tenté de demander à Catherine de les résoudre à sa place, mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit, et William fit son apparition. Cela nécessita un changement complet, non seulement d'attitude mais encore de position. « Voilà William !» s'exclama Catherine avec soulagement. « J'ai dit à Père que nous n'étions plus fiancés », poursuivit-elle à son intention. « Je lui ai expliqué que je vous avais retenu d'aller lui parler. » L'attitude de William était on ne peut plus compassée. Il s'inclina très légèrement pour saluer Monsieur Hilbery, puis se tint droit comme un nid, une main au revers de son veston, et le regard dirigé vers le centre du foyer. Il attendit que Monsieur Hilbery prenne la parole, temps restant dans le livre. 2h29 82% maille. Hilbery adopta un air terriblement digne. On s'était levé, se penchant 1111 et en avant, dit, « J'aimerais entendre votre version de cette affaire. » Rodney et Kitty Lianca ne vous retient pas de parler. William attendit -2 secondes. « Nos fiançailles sont rompues, dit-il d'un air parfaitement guindé. Cela répond-il à votre désir à tous deux? » Après une courte hésitation, William baissa la tête, et Catherine dit, comme prise au dépourvu. « Oh oui. » Monsieur Hilbery se mit à osciller d'avant en arrière, et remua les lèvres, comme pour formuler des remarques qu'il garda finalement pour lui. « Je ne puis que vous conseiller d'attendre pour prendre une décision que l'effet de ce petit différend ait eu le temps de se dissiper. Vous vous connaissez maintenant depuis, commença-t-il. « Il n'y a eu aucun différend, coupa Catherine. Pas le moindre. » Elle fit quelques pas dans la pièce, comme si elle avait l'intention de les laisser. Son attitude préoccupée était d'un naturel qui tranchait singulièrement sur la solennité de son père et la raideur militaire de temps restant dans livre. 2h28 82%. William Ililu, levé, les yeux une seule fois, le regard ticalite, œil et les vents hacheux, erraient autour de la pièce, des deux hommes aux rangées de livres, aux tables, et de là à la porte. Elle prêtait le moins possible attention, semblait-il, ce qui se passait. Son père la regarda, l'air soudain assombri et troublé. Il n'eût su l'expliquer, mais la foi qu'il avait en son équilibre et son bon sens était ébranlée. Il ne sentait plus qu'il pourrait en fin de compte la laisser mener seule sa barque après avoir fait mine de redresser la barre. Pour la première fois depuis bien des années, il se sentait responsable d'elle. « Écoutez, il faut absolument aller au fond de cette histoire, » dit-il, renonçant à son attitude compassée et s'adressant à Rodney comme si Catherine n'était pas là. « Vous vous êtes un peu disputés, hein? Croyez-moi, cela arrive à la plupart des fiancés. D'après mon expérience, les longues fiançailles causent davantage de problèmes qu'aucune autre forme de folie humaine. Suivez mon conseil et chassez de votre esprit toute cette histoire l'un comme l'autre. Je préconise une cure d'insouciance. Allez profiter des distractions de quelques stations balnéaires, Rodney en restant dans le livre. 2 heures de minimum 82 VO était frappé par un aspect, William, qui lui semblait témoigner les notions profondes énergiquement tenues en lui. Quel EME, songea-t-il, avait dû se montrer 111 était hors n'impoitable, sans s'en rendre compte, et l'avait poussé à adopter une position qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait. Monsieur Hilbery ne surestimait en rien les souffrances de William. De sa vie, il n'avait connu un tel supplice. Il subissait à présent les conséquences de sa folie. Il devait s'avouer entièrement et radicalement différent de l'image que Monsieur Hilbery se faisait de lui. Tout jouait contre lui. Même cette soirée de dimanche, ce feu dans la cheminée et l'atmosphère paisible de cette bibliothèque jouaient contre lui. Sans compter l'appel de Monsieur Hilbery à ses qualités d'homme du monde. Il n'appartenait plus à aucun monde que Monsieur Hilbery ait envie de reconnaître. Mais une force obscure, qui l'avait déjà poussé à descendre du salon, l'obligeait à défendre sa position, ici et maintenant, seul et sans l'aide de quiconque, sans espoir de récompense. Il essaya diverses formules dans sa tête, avant de déclarer tout à trac, « J'aime Cassandra, si, tâche minimum temps elle teint de mi à 1111, 01 et vira curieusement au rouge violacé, 11 regarda sa fille 11 hocha la TE,
comme pour lui enjoindre Silénitis Vine de quitter la pièce, mais soit elle n'y fit pas alton, soit elle préféra ne pas obéir. « Vous avez l'impudence » commença Monsieur Hilbery, d'une voix blanche qu'il ne s'était encore jamais entendue, mais au même instant un petit remue-ménage et des exclamations leur parvinrent du vestibule, et Cassandra, résistant semblait. Une tentative de dissuasion d'une autre personne fit irruption dans la pièce. « Oncle Trevor » s'écria-t-elle, « je tiens absolument à vous dire la vérité. » Elle se jeta entre Rodney et son oncle, comme pour intercepter leur coup. Constatant que son oncle se tenait parfaitement immobile, l'air très grand et imposant, et que personne ne parlait, elle recula d'un pas, et regarda tour à tour Catherine et Rodney. « Vous devez connaître la vérité, » reprit-elle avec moins d'assurance. « Vous avez l'impudence de me dire ça en présence de Catherine, poursuivit Monsieur Hilbery, sans tenir aucun compte de l'intervention de Cassandra. Temps restant dans le livre. 2h25 minutes 82%. Je suis conscient, HIC 11C, Noursion 1,0 secondes de paroles entrecoupées que Rodney pillorçait après un silence, et les yeux rivés sur le sol, n'en exprimait pas moins une résolution étonnante. « Je suis bien conscient de ce que vous devez penser de moi, parvint-il à dire, regardant pour la première fois Monsieur Hilbery droit dans les yeux. Je pourrais m'exprimer plus complètement sur le sujet si nous étions seuls, rétorqua Monsieur Hilbery. Mais vous m'oubliez, dit Catherine. Elle se rapprocha légèrement de Rodney, et par ce mouvement sembla témoigner silencieusement du respect qu'elle lui portait, et de son alliance avec lui. Je trouve que William s'est conduit de façon parfaitement correcte, et, après tout, c'est moi qui suis concerné, moi et Cassandra. Cassandra fit elle-même un mouvement imperceptible qui sembla sceller leur alliance à tous trois. Le ton et le regard de Catherine plongèrent une fois de plus Monsieur Hilbery dans des abîmes de perplexité, à quoi s'ajoutait la tristesse et l'irritation de se sentir totalement dépassé, mais en dépit d'un affreux sentiment de vide, il donnait l'apparence d'un grand calme. Temps restant dans le livre. 2h25 minutes 83%. La Sandra et Rodney ont un point on s'était empli droit de régler leurs ateliers comme 11 le 111 semble, mais je ne vois pas pourquoi il le fallait dans mon bureau ni même sous mon toit. Je souhaite toutefois qu'une chose soit bien claire, tu n'es plus fiancé à Rodney. Il marqua une pause, qui laissait entendre qu'il s'estimait extrêmement heureux de la délivrance de sa fille. Cassandra se tourna vers Catherine, qui ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais y renonça. Rodney semblait lui aussi espérer un geste de sa part. Son père lui lança un petit regard, comme s'il s'attendait presque à de nouvelles révélations. Elle demeura parfaitement silencieuse. Au milieu de ce silence, ils entendirent distinctement des pas dans l'escalier, et Catherine se dirigea aussitôt vers la porte. « Attends, » ordonna Monsieur Hilbery. « Je désire te parler seul à seul, » ajouta-t-il. Elle s'arrêta, maintenant la porte entr'ouverte. « Je reviens, » dit-elle, poussant la porte pour sortir. Immédiatement après, ils l'entendirent parler à quelqu'un dans le vestibule, sans toutefois saisir ce qu'elle disait. Tana restant dans le livre. 2h24 minutes 83%. Monsieur L. Hilbery S1 01111. Un se onzi avec les Denix coupables, qui restaient connus, n'acceptaient pas d'être congédiés, et que la dispéilion des Catherine avait quelque peu modifié la théanation. Dans son fort intérieur, Monsieur Hilbery reconnaissait que c'était le cas, dans la mesure où il ne trouvait pas d'explication satisfaisante au comportement de sa fille. « Oncle Trevor » s'écria impulsivement Cassandra, « ne soyez pas fâché, je vous en prie. Cela était plus fort que moi, je vous supplie de me pardonner de nouveau. » Son oncle l'ignora, et de nouveau il se remit à parler comme si elle n'existait pas. « Je suppose que vous êtes entré en contact avec les Otway, dit-il sévèrement à Rodney. « Oncle Trevor, nous voulions vous le dire, » répondit Cassandra à sa place. Nous attendions. Elle lança un regard suppliant à Rodney, qui secoua imperceptiblement la L2. « Oui, qu'est-ce que vous attendiez » demanda sèchement son oncle, la regardant enfin. Les mots moururent sur ses lèvres. Elle tendait visiblement l'oreille, comme si elle espérait entendre d'air temps restant dans le livre. 2h23 minutes 83%. Un UHIP, un te quelqu'un. Un I.11, heptible, LP vonir PNE dont ne le sut pas de R, spons 1,111 aussi écolita. Cet aïeux est très clésagrim le poèrton le monde, conclut-il, avant, de se rasseoir lourdement dans son fauteuil, de rentrer la tête dans les épaules et de contempler les flammes.
Il donnait l'impression de se parler à lui-même, et Rodney et Cassandra le regardèrent en silence. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas » dit-il subitement. Le ton était bourru, mais sa colère était manifestement retombée, à moins qu'une préoccupation particulière n'ait orienté son humeur dans une autre direction. Alors que Cassandra acceptait son invitation, Rodney resta debout. « Je crois que Cassandra pourra plus facilement expliquer ce qu'il en est en mon absence, » dit-il, avant de quitter la pièce, Monsieur Hilbery ayant acquiescé d'un léger signe de tête. Pendant ce temps, dans la salle à manger contiguë au bureau, Denham et Catherine étaient une fois de plus installés à la table en acajou. Ils semblaient reprendre une conversation restée en suspens, comme si l'un et l'autre se rappelaient l'endroit précis où ils avaient été en restant dans le livre. 2h22 83% interrompu, et ne demandaient poursuivre le plus vite possible. Kallio, ayant recalé un bref compte-rendu de l'UREIEN avec son père, Denham ne fit aucun commentaire, mais, dit, en tout cas, il n'y a pas de raison pour que cela nous empêche de nous voir ou de rester proches. C'est seulement le mariage qui est hors de question. Mais si je m'aperçois que j'ai de plus en plus besoin de vous, et si nos défaillances deviennent de plus en plus fréquentes, il poussa un soupir d'impatience, et resta un moment sans rien dire. Mais au moins, reprit-il, nous avons établi que mes défaillances restent malgré tout liées à vous, les vôtres n'ont rien à voir avec moi. Catherine, ajouta-t-il, trop ému pour affecter de garder une attitude raisonnable, je vous assure que nous nous aimons au sens où tout le monde l'entend. Rappelez-vous cette soirée. Nous n'avions pas le moindre doute alors. Nous avons été parfaitement heureux pendant une demi-heure. Vous n'avez eu aucune défaillance jusqu'à hier matin. Temps restant dans ce livre. 2h21 83 IOJORDHU. Nous avons été IRM, pris intervalle toute la journée jusqu'à ce que je perde la tête. Edk. Bien naturellement, Volt comme Elsier y vous ennuyez à s'exclamater, 11e, comme si le sujet l'agaçait. Je n'arrive pas à vous le faire comprendre. Ce n'est pas de l'ennui. Je ne m'ennuie jamais avec vous. La réalité, s'écria-t-elle, en frappant la table de l'index comme pour souligner et peut-être expliquer ce qu'elle voulait dire par ce seul mot. Je cesse d'être réel à Voyeux. On en revient au visage dans la tempête, à la vision dans l'ouragan. Nous sommes ensemble pendant un moment, puis nous nous séparons. C'est aussi de ma faute. Je suis aussi déraisonnable que vous, peut-être même plus pour la énième fois, d'où leurs gestes de lassitude et leurs interruptions fréquentes. Ils essayaient d'expliquer ce que, dans leur langage à eux, ils avaient baptisé leur défaillance, source perpétuelle d'angoisse au cours de ces derniers jours, et raison pour laquelle Ralph s'apprêtait à quitter les lieux quand Catherine, aux aguets, l'avait entendu et l'en avait empêché. Quelle était la cause de cette défaillance? Soit que Catherine paraissait plus belle ou plus énigmatique, soit qu'elle porte en restant dans le livre. 2h21 83% une toilette nouvelle ou disent, inule, luchose, l'inattendu, elle se payait soudain aux yeux de Ralph, l'une aura romanesque qui le técluisait au silence ou lui inspirait de vagues balbutiements que Catherine, involontairement cruelle, interrompait ou contredisait invariablement par une réflexion sévère ou une remarque toute prosaïque. Puis la vision s'évanouissait, et Ralph, à son tour, exprimait véhémentement sa conviction qu'il n'aimait que son ombre et n'éprouvait qu'indifférence pour ce qu'elle était en réalité. Chez elle, la défaillance prenait la forme d'un détachement, d'une absorption progressive dans des pensées qui la transportaient au point qu'elle supportait très mal que son compagnon tente de la rappeler auprès de lui. À quoi bon souligner que Ralph lui-même était toujours à l'origine de ces transes, même si elle n'avait ensuite que fort peu de rapport avec lui, il n'en restait pas moins qu'elle n'avait alors aucunement besoin de lui et répugnait à se souvenir de son existence. Dans ces conditions, comment pouvaient-ils s'aimer? La nature fragmentaire de leur relation n'était que trop apparente, et donc ils demeuraient assis à la table de la salle à manger, trop déprimés pour continuer à parler, ou en restant dans le livre. 2h20 83% lieu de tout, tandis, l'Urodillerie, type prodigieux salon au-dessus de leur tête, 1111 là d'agitation et d'exaltation qu'ils n'auraient jamais pété que Cassandra restait seule avec son oncle. Au bout d'un long moment, Ralph se leva et alla d'un air sombre jusqu'à la fenêtre. Il pressa son front contre le carreau. Dehors se trouvait la vérité, la liberté et l'immensité qui ne peuvent s'appréhender que dans la solitude, et ne doivent jamais être communiquées à un autre. Était-il pire sacrilège que d'essayer de profaner ce qu'il percevait en cherchant à le transmettre?
Un mouvement dans son dos lui fit penser que Catherine avait le pouvoir, si elle le voulait, d'incarner cette essence qu'il lui prêtait en rêve. Il fit volte-face pour implorer son aide, mais fut de nouveau glacé à la voir si distante, absorbée dans la contemplation de quelque objet lointain. Comme si elle prenait conscience de son regard, elle se leva, vint se tenir tout près de lui, et scruter avec lui la pénombre crépusculaire. Pour Ralph, leur proximité physique soulignait assez amèrement la distance qui séparait leurs esprits. Pourtant, malgré cette distance, la présence de Catherine à ses côtés transformait le monde. Il se vit accomplir de merveilleux actes de courage, sauver ceux qui temps restant dans le livre. 2h19 83% temps restant dans le livre 2h18 Care, elle garda un vrai silence. Que Silis je censé en déduire reprit-il ses chemelitiques dit que tu n'es plus fiancé à Rodney, à ce que je vois, tu sembles du dernier bien avec un autre avec Ralph Denham, que dois-je en conclure? Es-tu, ajouta-t-il, comme elle ne disait toujours rien, fiancé à Ralph Denham non, répondit-elle. Il éprouva un grand soulagement, il avait vraiment cru que sa réponse confirmerait ses soupçons, mais à présent qu'il était tranquillisé sur ce point, il se sentait d'autant plus irrité par sa conduite. En ce cas, tout ce que je puis dire c'est que tu as une singulière conception de la bienséance. Les gens en ont tiré certaines conclusions, ce qui n'a rien d'étonnant. Plus j'y pense, plus je trouve cela inexplicable, poursuivit-il, la colère le gagnant à mesure qu'il parlait. Pourquoi me laisse-t-on dans l'ignorance de ce qui se... Parlait. Pourquoi me laisse-t-on dans l'ignorance de ce qui se passe dans ma propre maison? Pourquoi me laisse-t-on découvrir ces événements par l'intermédiaire de ma sœur? C'est on ne peut plus désagréable, on ne peut plus contrariant. Comment expliquer à ton oncle Francis? Mais je m'en lave les mains. Cassandra part demain. J'interdis l'accès de la maison à Rodney. Quand en restant dans le livre. 2h18 5 à cet autre jeune homme. Plutôt. T-il, Vinière Pira, mieux ce sera. Moi qui avais toujours eu en toi une confiance absolue, Catherine, on s'arrêta, alarmé par le silence qui accueillait ses paroles, et regarda sa fille, curieusement saisi de ce doute sur son équilibre mental qu'il avait déjà éprouvé un peu plus tôt dans la soirée. Il constata une fois de plus qu'elle ne faisait pas attention à ce qu'il disait, mais guettait des bruits à l'extérieur de la pièce, et lui-même prêta un instant l'oreille. Il se sentait de nouveau convaincu que Denham et Catherine avaient noué des liens, dont il craignait fort en outre qu'il n'ait quelque chose d'illicite, dans la mesure où la situation d'ensemble des quatre jeunes gens lui semblait elle-même gravement illicite. « Je vais parler à Denham, lança-t-il, sous le coup de cette crainte, ébauchant un mouvement vers la porte. « Je vous accompagne, dit aussitôt Catherine, faisant un pas en avant. « Toi, tu restes ici, dit son père. « Qu'allez-vous lui dire demanda-t-elle. « Je pense avoir le droit de dire ce que je veux dans ma propre maison, non rétorqua-t-il. « Alors, je pars aussi, répliqua-t-elle, tant restant dans le livre 2h17 84% à ces mots, qui, 1111, 1, Ito et intelligence artificielle, litir sa ferir intention de partir W1, 11 polité ou jour. Monsieur Tilbury retourna se poste-elle, levant liané, et commença à se balancer légèrement d'une jambe sur l'autre, sans pour l'instant faire la moindre remarque. « J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas fiancé, dit-il enfin, les yeux fixés sur sa fille. « Nous ne sommes pas fiancés, dit-elle. « Qui vienne ici ou non devrait donc être indifférent. Je te prie de m'écouter quand je te parle, s'écria-t-il avec colère en la voyant esquisser un mouvement de côté. Réponds-moi franchement. Qu'y a-t-il entre toi et ce jeune homme? Rien que je puisse expliquer à un tiers, dit-elle avec obstination. J'en ai assez de cette tergiversation, lança-t-il. Je refuse de vous l'expliquer, rétorqua-t-elle, et au même moment, la porte d'entrée claqua. Voilà, s'exclama-t-elle. Il est parti. Elle lança à son père un regard si étincelant d'indignation qu'il en perdit momentanément son sang-froid.
Pour l'amour du ciel, Catherine, reprends-toi, cria-t-il, en restant dans le livre.